Le premier, c'est la fluidité du passage de la marchandise et la simplicité d'utilisation du port pour les différents clients, les différentes parties prenantes. Donc ça signifie par exemple mettre en place des corridors verts numériques qui nous relient aux différents grands ports mondiaux. On a l'exemple de Singapour, d'autres ports asiatiques comme Ningbo avec lesquels on travaille. Ça signifie être en capacité de mettre en place un suivi en temps réel des navires et des marchandises depuis le port d'origine et de connecter les différents outils, les outils numériques du port de départ, les outils numériques des compagnies maritimes et puis nous, nos outils de déclaration des escales qui permettent ensuite de prendre en charge les navires depuis leur entrée dans le port jusqu'à leur mise à quai au niveau des terminaux. Et donc, on va aller chercher à interconnecter tous ces outils les uns aux autres pour qu'ils se parlent naturellement, simplifier finalement le travail des différents opérateurs dans les différents postes de régulation pour être en capacité d'anticiper les mouvements des navires, les horaires d'arrivée, les horaires de départ, et ainsi permettre d'optimiser le flux de navires et finalement gagner à la fois en temps, en argent, c'est un gain pour l'environnement aussi, puisqu'on va éviter par exemple les phénomènes de congestion, de saturation, de temps d'attente, en étant en capacité de faire rentrer et sortir les navires juste à temps par rapport au planning général des opérations portuaires. Et puis, ça signifie également être en capacité de sécuriser tous ces flux de données. On a de nombreux exemples ces dernières années de cyberattaques contre un certain nombre d'entités portuaires qui démontrent toute l'importance de faire ça. Alors on a une tradition de travail en commun avec le CEREMA depuis de nombreuses années. On travaille beaucoup sur les métiers relatifs à l'ingénierie, notamment pour l'entretien de notre patrimoine d'ouvrages portuaires. On parle de ponts fixes, de ponts mobiles, d'écluses, de murs de quai, de terre-pleins, de digues. On travaille sur des méthodes de visite, par exemple, d'ouvrages, mais également des méthodes de calcul et de dimensionnement quand il faut refaire des ouvrages ou même construire un ouvrage neuf. Et puis on a aussi d'autres liens sur d'autres enjeux, je pense notamment à l'intégration du port dans les territoires. On travaille en lien avec l'Association internationale des villes portuaires, l'AIVP, dont le CEREMA est aussi membre actif, dont nous sommes membres. Je pense à des projets par exemple comme un laboratoire autour de la 5G qu'on est en train de mettre en place. Et on est très friand du retour d'expérience que nous communique le CEREMA sur ces métiers grâce à la multitude d'acteurs avec lesquels le CEREMA travaille au quotidien.